Qui peut aimer ses ennemis? Aimer ses ennemis, c'est aimer véritablement Dieu, car Dieu n'a pas d'ennemis. Parfois, nous, les hommes, ce que nous appelons ennemis, ce n'est pas cela que Dieu appelle ennemi. Parfois, quand quelqu'un nous fait du tort ou bien quelqu'un nous blesse, lorsque nous gardons rancune envers quelqu'un ou quelqu'un s'est laissé utiliser par l'ennemi pour être un obstacle sur notre chemin, on appelle cette dernière ennemi. Mais Dieu n'appelle pas les hommes ennemis. L'ennemi, c'est un esprit. C'est le diable qui est notre ennemi. Mais lorsque un être humain se laisse utiliser par l'ennemi qui est l'esprit mauvais pour nous faire du mal, nous ne devons pas regarder cette dernière comme ennemie, mais nous devons attaquer l'esprit qui utilise cette dernière. C'est ce que la Bible nous dit, de prier contre l'ennemi de notre âme. L'esprit qui utilise une personne contre nous pour nous faire du mal n'est pas cette dernière. Donc nous devons chercher à avoir les yeux de Dieu pour ne pas nous laisser tromper par l'ennemi. Parce que le vrai ennemi n'est pas l'être humain qui est en face de nous, mais c'est l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi nous devons prier contre cet esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Et lorsque nous lisons dans le livre de Luc chapitre 6, verset 27, la Bible nous dit « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Donc Jésus était en train de parler à ses disciples pour dire « Vous qui m'écoutez », ce n'est pas à tout le monde. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit que ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on a reçu. Et lorsqu'on exerce ce pouvoir, on devient enfant de Dieu. Donc, c'est un processus. Et ce Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour nous sauver, et ce Jésus que nous suivons, qui est la porte, qui est le chemin, nous dit que nous qui l'écoutons, nous qui sommes ses enfants, il nous a donné le pouvoir et la capacité de pouvoir aimer nos ennemis, de pouvoir aimer ceux-là qui nous font du mal, que nous appelons ennemis. Il nous donne la capacité de les aimer. Parce que Dieu utilise ces douleurs, ces souffrances que ceux-là que nous appelons ennemis nous fait vivre. Dieu les utilise pour travailler notre caractère, pour travailler notre cœur, pour nous amener à avoir le cœur de Dieu, pour nous amener à mieux connaître Dieu et à mieux connaître l'homme qui nous maltraite et à mieux nous connaître nous-mêmes. Lorsque nous prenons l'histoire de Joseph, Joseph a été trahi par ses frères. Il pouvait dire que ses frères sont ses ennemis. Mais à la fin, lorsque Joseph a été élevé, il pouvait comprendre que Dieu a juste utilisé ses frères pour l'amener à être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, j'aimerais t'amener à comprendre que lorsque tu découvres Dieu, lorsque tu arrives de parvenir à être enfant de Dieu, lorsque tu deviens de plus en plus enfant de Dieu, tu deviens de plus en plus à ressembler à Dieu, tu peux arriver à aimer tes ennemis. Tu peux arriver à prier pour eux car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'ils sont des échelles pour ton élévation. Ils ne savent pas que Dieu est en train d'utiliser ces situations qu'ils te font traverser pour amener ton cœur à être de plus en plus à ressembler à Dieu. Donc, cela est possible. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu 25, la Bible nous dit dans le verset 24 que celui-là qui a reçu un seul talent a dit que le maître, qu'il avait pensé que le maître est dur et qu'il a eu peur du maître. Donc, lorsque nous avons une mauvaise image de qui est l'ennemi, lorsque nous avons une mauvaise image de qui est Dieu, lorsque nous avons peur de vivre la souffrance, nous n'arriverons pas à aimer nos ennemis, mais c'est une recommandation de Jésus. Jésus dit d'aimer ses ennemis, de pouvoir avoir le cœur de Dieu, les yeux de Dieu
sur nos ennemis et arriver à prier pour eux. Prier pour tes ennemis ne veut pas dire de devenir leur ami, mais tu devrais prier pour eux pour dire que Dieu puisse les amener à comprendre qu'ils ne sont pas ennemis, mais qu'ils sont des personnes que Dieu veut transformer, que Dieu veut utiliser un jour. Toutes ces personnes qui sont en train de faire du mal, où nous pouvons les regarder comme ennemis, Dieu les aime et Dieu a un jour de naissance. Parce qu'on dit être enfant de Dieu, c'est devenir, c'est naître de nouveau. Donc toutes ces personnes que nous voyons comme ennemis, que nous voyons comme païens, c'est parce que leur jour de naissance n'est pas encore arrivé. Le jour que leur jour de naissance va véritablement être réel, nous allons voir comment Jésus va transformer leur vie. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour eux. Nous avons besoin d'enlever l'amertume, de demander au Saint-Esprit de nous amener à voir les autres que nous appelons ennemis, à les voir avec les yeux de Dieu, à les aimer avec le cœur de Dieu. Partage cette vidéo et que Dieu te donne la grâce de voir tes ennemis comme Dieu les voit et qu'il te donne ce cœur de pouvoir les pardonner et de pouvoir véritablement avoir le cœur de Dieu pour tous ceux-là qui te font du mal. Parce qu'un cœur pur, c'est un cœur qui reçoit de Dieu, c'est un cœur qui reçoit l'élévation de Dieu. Et lorsque nous étudions la Bible et nous voyons comment est-ce que Dieu travaille, nous pouvons aimer nos ennemis. Nous pouvons comprendre que ces ennemis ne sont pas véritablement ce que nous pensons, mais c'est seulement qu'ils ont laissé l'occasion à l'ennemi de les utiliser contre nous. C'est un esprit qui les anime pour nous attaquer. Et c'est à nous maintenant de nous lever contre cet esprit et le chasser pour pouvoir amener ces mêmes personnes que Dieu. Parce que la Bible dit dans les psaumes que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il utilise même ses ennemis pour lui. Ce qui veut dire que lorsque nous arrivons d'accepter l'école de Dieu, de marcher selon les principes de Dieu, Dieu touchera même le cœur de ce dernier que nous voyons comme ennemi pour nous bénir. Parce qu'il a le cœur de chaque être humain dans ses mains. C'est lui-même qui nous a créés et il a le meilleur pour nous. Je veux t'encourager à prier et à demander à Dieu d'enlever ces douleurs de ton cœur, de guérir ton cœur brisé et que tu aies ses yeux pour regarder ces personnes. Et Dieu est capable d'utiliser les mêmes personnes qui t'ont fait du mal et ces mêmes personnes, leur cœur va être transformé par Dieu et Dieu va les utiliser pour te bénir. Sois béni abondamment.